easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 plutôt que de faire des bonds de 10 secondes, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment supprimer une VM, une machine virtuelle. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce qu'est Git. Certains disent Git parce que ça s'écrit G-I-T. Pour la suite, je dirai Git. Comme je vais utiliser Git dans mon projet de robot, il faut bien que je vous explique à quoi ça sert. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, juste pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Et vous allez voir, même s'il y a beaucoup d'informations, c'est relativement simple. Alors pour vous expliquer, je vais transposer ça avec quelque chose que vous connaissez déjà. Alors nous faisons déjà la distinction entre le fichier doc et le logiciel qui nous sert à écrire le fichier comme LibreOffice, OpenOffice ou le plus connu Word. Maintenant les fichiers doc, je peux les uploader, les transférer dans le cloud, par exemple Google Drive ou OneDrive. Et c'est pas les logiciels, Word par exemple, qui va les uploader dans le Drive, c'est bien moi qui dois le faire. Maintenant, dans les clouds, il y a aussi une façon d'utiliser les fichiers. Vous pouvez les ouvrir, les modifier, les renommer, les organiser en répertoire. Nous avons identifié 3 acteurs. Les fichiers, les logiciels, le cloud. Pour revenir à notre cas, donc les développements, les fichiers en général sont de type texte, par exemple des fichiers HTML, des fichiers JavaScript ou des CSS. Le logiciel c'est Git, par contre il ne sert pas à écrire les fichiers proprement dit, il sert juste à faire du versionning. Et pour ceux qui ne savent pas, le versionning, ou versionnage en français, donc c'est par exemple quand vous enregistrez un fichier, vous obtenez la version 1, la V1, et si vous faites des modifications un petit peu plus tard, que vous enregistrez, vous avez la version 2, la V2, et la V3, V4, V5, V6, V12, voilà. Git va être capable de vous montrer exactement quelles sont les différences entre deux versions. Vous pouvez comparer ainsi la 1 et la 2, la 5 et la 12, toutes versions entre elles. Et ça nous sert à identifier très clairement ce qui a changé entre deux versions, et notamment quand vous vous rendez compte que vous avez introduit un bug dans vos développements, vous pouvez regarder à partir de quand ce bug existe et remonter un petit peu le fil de l'histoire pour vous rendre compte au moment où vous l'avez introduit. Ça vous permet d'apprendre et de ne pas refaire les mêmes erreurs plusieurs fois dans vos développements. Donc il reste le troisième acteur. Le troisième acteur, c'est GitHub ou Bitbucket, donc qui sont les clouds, l'équivalent des clouds pour les développements. J'espère que cette métaphore est claire, ça fait quand même pas mal d'infos. Tout le monde ne comprend pas ça du premier coup, alors vraiment n'hésitez pas à mettre en pause, à revisionner la vidéo plusieurs fois pour être à l'aise avec ces concepts. Et pour résumer, donc les fichiers c'est des JavaScript, du HTML ou du CSS. Le logiciel c'est Git, et le cloud c'est Bitbucket ou GitHub. Maintenant je voudrais attirer votre attention par rapport au cloud. Car si c'est super d'avoir une sauvegarde dans le cloud, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'y entreposer vos users et mots de passe pour votre base de données. Et là c'est clairement une porte ouverte aux pirates. Du coup, moi je vous conseille plutôt d'utiliser Bitbucket, car c'est le seul à avoir un dépôt privé et gratuit, sous condition d'être moins de 5 développeurs, et a priori, si vous êtes comme moi, en général on est tout seul. D'ailleurs, dans le reste de mes vidéos, je vais utiliser uniquement Bitbucket. Et oui, c'est du placement de produit, et je touche 20% sur vos dépôts. Je vous rappelle, ils sont gratuits. Les plus balèzes d'entre vous auront fait le calcul de tête. 20% de 0, ça fait 0. Ça, c'est juste pour les trolls. Alors sans trop rentrer dans les détails qui feront l'objet d'autres vidéos, mais toujours pour introduire les concepts de Git, on va parler des commits. Je vous ai déjà parlé dans le début de la vidéo des versions de vos fichiers. Mais en fait un commit ça représente une version, c'est ni plus ni moins que la version de votre fichier. Mais alors c'est pas tout à fait quand vous enregistrez votre fichier, c'est plutôt quand vous décidez que c'est la bonne version. Vous pouvez faire plein d'enregistrements de votre fichier, et à un moment, revenir en arrière, recommencer, faire des modifications, mais à un moment, vous dites, là, j'ai atteint une bonne version, à ce moment-là, vous êtes censé faire un commit. Et en faisant un commit, vous avez la possibilité d'ajouter un petit message que vous pourrez lire plus tard dans un graphe, qui va vous permettre de vous aider à vous y retrouver dans vos commits. Et je sais que quand on débute avec Git, le problème c'est qu'on ne sait jamais quoi mettre dans les messages, alors du coup on fait ça. Alors quand on est seul sur un projet, même avec ça, on sait à peu près ce qu'il y avait dedans. Mais regardez ces commits là, et dites-moi dans 5 ans, lequel des deux vous paraît le plus facile
pour retrouver où étaient vos modifications, si vous voulez intervenir ou refaire la mise en place de quelque chose. On le verra plus tard, mais la petite astuce, c'est de faire des commits dès que vous avez fait une petite action. Et comme vous avez fait une petite action, normalement, vous arrivez à trouver un raccourci, un message, un titre assez facilement, puisque justement, vous n'êtes pas obligé de concaténer tout un tas de choses que vous avez fait. Alors le deuxième concept de Git, c'est les branches. Tout comme une branche se sépare du tronc de l'arbre et a sa propre sève pour se développer, dans Git, une branche part du tronc principal, que l'on nomme par convention master. Donc la branche va évoluer avec son propre code, et le but de faire des branches, c'est de séparer distinctement les codes. Ainsi, par convention, dans la branche master, on a la version de la prod, ou votre hébergeur, ce que vous allez mettre sur votre hébergeur ou sur votre Raspberry Pi, peu importe. Et en général, de la branche master, on tire une branche qu'on appelle aussi par convention développe, dans laquelle il y a tous les développements courants. Donc dans votre branche développe, vous allez faire vos modifications, faire vos tests. Une fois que c'est fait, vous allez intégrer cette branche dans la branche master. Et contrairement donc à un arbre, dans Git, la branche a vocation à retourner dans le tronc commun, donc sur la branche master. Voici la représentation en rouge d'une évolution qui a été testée dans une branche. Ceci nous amène au troisième concept de Git, le merge. Le merge, c'est rien d'autre que l'intégration d'une branche dans une autre, donc on remet les codes ensemble. Et dans cette représentation, le code en rouge a été réintégré dans la branche principale. Le quatrième concept de Git, c'est le push et le pull. Ce sont les deux actions qui vous permettent d'interagir avec le cloud, donc Bitbucket ou GitHub. Le push, c'est pousser en français, ça vous dit que vous envoyez sur le serveur, c'est de l'upload. Le pull, tirer en français, c'est quand vous récupérez les informations du cloud, donc c'est un téléchargement. Et le cloud, je vous rappelle, hein, c'est Bitbucket ou GitHub. Le dernier concept que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le tag. Donc un tag, c'est simplement une étiquette qui vous permet de noter un moment particulier. En général, c'est une version complète qui regroupe plusieurs évolutions. Et je vous le redis, tout le monde ne comprend pas tout ça du premier coup, ça fait beaucoup d'informations, et je vous rappelle que même si aujourd'hui on trouve ça facile, on n'a rien appris du premier coup et en une seule fois. On est tous tombés quand on a appris à marcher, on est tombés quand on a appris à courir, on est tombés quand on a appris à faire du vélo, et je parle pas de certains avec la voiture. Alors pourquoi pour l'informatique vous voudriez que ça soit différent? Pour ça, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, à la regarder plusieurs fois pour bien appréhender les concepts. Quand bien même, ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser tous ces concepts dans des cas très concrets dans la suite de mes vidéos. J'espère que ces informations vont vous aider ou au mieux vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, poussoyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche!